L'exercice 30, c'est un grand classique. Donc normalement, si tu t'es bien préparé pour le calcul d'intégrale indéfinie et que tu as bien compris comment utiliser le théorème fondamental, ça ne doit pas te poser de problème pour faire ce genre d'exercice. Donc tu dois commencer par chercher une primitive de la fonction qui a x associe 7x moins 7. Une primitive de cette fonction, c'est 7 demi de x carré moins x. Parce que quand tu dérives cette expression, tu retombes bien pile poil sur celle-ci. Et donc, tu mets des crochets ici parce que tu sais que tu vas devoir calculer cette expression avec x égale à 4. 4, c'est la borne qui est supérieure. Puis calculer cette expression avec x égale à moins 2 et tu devras soustraire donc l'expression que tu as trouvée avec x égale à 4 moins l'expression que tu auras trouvée avec x égale à moins 2. Tu as vraiment intérêt à y aller tranquillou bilou et à mettre les parenthèses, mon coco ou ma cocotte. Hein. Pense bien à mettre ces parenthèses parce que sinon, souvent, ce signe-là, eh ben, tu te plantes et au lieu de mettre en distribuant les signes moins, au lieu de mettre ici un plus, eh ben, tu laisses un moins et du coup, si tu n'as pas la calculatrice, eh ben, tu te plantes à ce niveau-là. Donc là, c'est purement calculatoire. On y va tranquille, on pose bien les calculs et il faut savoir le faire sans la calculatrice parce qu'avec ce que je t'ai expliqué à un des exercices précédents, si tu tapes juste ça sur ta calculatrice et que tu trouves 36, tu te doutes bien qu'on ne te donne pas ce genre d'exercice à faire avec la calculatrice parce que derrière, il n'y a aucun intérêt à voir que tu sais appuyer sur des touches de calculatrice. Donc, tu dois t'entraîner à faire ce genre d'exercice sans calculatrice. Et après, si tu veux être sûr de toi, tu vérifies. Si tu as le droit, si tu as la calculatrice, tu vérifies que tu as la bonne réponse. Mais il faut vraiment t'entraîner à faire ce genre de calcul. Donc, voilà, bah, je ne détaille pas celle-là parce que c'est exactement le même principe. Ici, radical x, pour retrouver ce genre d'écriture, si tu ne l'écris pas sous cette forme-là, c'est pas grave. Hein. Tu peux simplement écrire le fait que radical x, c'est comme si tu avais x exposant 1 demi, et donc une primitive de x exposant 1 demi. Si tu fais tes calculs, tu verras que ça revient à avoir 2 tiers de x exposant 3 demi. Et x exposant 3 demi, c'est exactement la même chose que x radical x. C'est juste une écriture qui est différente. Si tu préfères écrire cette chose autrement, mais ça revient bien au même, ça me pose aucun problème, aucun problème. L'objet, par contre, après, tu peux écrire, enfin, ton x radical x, tu peux l'écrire autrement, mais il faut que ça corresponde bien à x exposant 3 demi. Et puis après, tu fais tes calculs et tu retombes sur ce genre de truc. Ici, une primitive de 5 sur x carré moins 7, 5 sur x carré, c'est comme si tu avais 5 fois x exposant moins 2. Et donc, c'est pour ça qu'une primitive de 5 sur x exposant moins 2, ça va être moins 1, enfin moins 5 exposant x. Je raconte n'importe quoi. Bon, allez, tant pis, on ne fait pas ça. On ne refait pas cette vidéo, on la laisse comme ça. Je sature, je sature, je sature. Donc 5 sur x exposant 2, une primitive de 5 sur x exposant 2, c'est moins 5 sur x. Et une primitive de moins 7, c'est moins 7x. Et après, tu refais tes calculs. Donc, la borne supérieure ici, c'est 3. La borne inférieure ici, c'est 1. Et donc, tu dois remplacer là-dedans x par 3. Tu fais ton calcul. Puis, tu fais moins et tu remplaces x par 1. Tu écris ici. Et puis, tu calcules tranquillement et tu trouveras moins 32 tiers. Voilà, voilà. Alors, je continue quand même. Ici, un grand classique aussi, c'est d'oublier les valeurs absolues. Hein, une primitive de 1 sur x, c'est log de valeur absolue de x. Là, c'est important que tu mettes bien les valeurs absolues parce qu'ici, les bornes, elles sont négatives. Et donc, si tu oublies les valeurs absolues, tu vas avoir un problème, tu verras, parce que
tu obtiendrais log de moins 1 ici au lieu de log de valeur absolue de moins 1. Et le logarithme népérien, ln, il est défini que pour des valeurs de x qui sont strictement positives. Donc c'est pour ça que tu as besoin des valeurs absolues. Je te rappelle que log de valeur absolue de 1, c'est 1, et le log de 1, ça vaut 0. Et valeur absolue de moins e, c'est égal à e, et le log népérien, ln de e, ça vaut 1. Donc c'est pour ça que tu te retrouves avec cette écriture-là. Voilà, voilà. Ici, rien de nouveau au soleil. Je pense que tu vas y arriver. Ici, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu te rappelles des valeurs remarquables du cosinus. Le cosinus de pi sur 4, c'est radical 2 sur 2. Le cosinus de moins pi sur 6, c'est radical 3 sur 2. Et ici, comme on a moins 12, en fait, quand tu multiplies par... comme là, tu obtiens à chaque fois des fractions sur 2. Donc, en simplifiant, c'est pour ça qu'ici, tu vas te retrouver avec moins 6. Mais moins 6, moi, je préfère écrire 6 fois radical 3 moins radical 2. Tu aurais pu laisser moins 6 fois, entre parenthèses, radical 2 moins radical 3. Mais là, l'intérêt de l'écrire comme ça, c'est que tu sais que tu as un nombre qui est positif. On le voit plus facilement et c'est plus élégant. Donc, on va dire que ça s'appelle de la coquetterie. Mais c'est important de rester coquet, même en mathématiques. Et donc, ton 6 fois radical 3 moins radical 2, il est bien positif puisque radical 3 est plus grand que radical 2. Voilà pour la question 7. La question 8, c'est le même genre de topo. C'est pas grave qu'il reste du pi, c'est normal, ça vient de ces écritures-là et du fait qu'ici on avait du x. Là, ce genre de calcul, faut y aller tranquille, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Oui, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Ah oui, ici, pour celui-là, le 12. Ah oui, même on va d'abord y aller tranquille. Pour le 11, ici, tu as intérêt à développer. Et donc, une primitive de 2x carré, c'est bien 2x cube sur 3. Et une primitive de moins 3x, c'est bien moins 3x carré sur 2. Donc là, tu développes. Ici, eh bien, tu as intérêt à simplifier cette fraction parce qu'en fait, 3x exposant 7 moins 4x au carré, le tout sur x au carré, tu peux écrire que c'est comme... tu as une différence au numérateur. Donc, en fait, tu te rappelles que quand tu soustrais deux fractions qui ont le même dénominateur, tu soustrais les numérateurs, et bien là, on fait dans le sens inverse. Donc là, c'est comme si on avait 3x puissance 7 sur x au carré. Ça se simplifie en 3x exposant 5. Et ton moins 4x au carré sur x au carré, ça te donne tout simplement moins 4. Et donc, tu cherches une primitive de 3x exposant 5. Une primitive de 3x exposant 5, c'est 3x exposant 6 sur 6. Et 3x exposant 6 sur 6, ça te donne x exposant 6 sur 2. Une primitive de moins 4x carré sur x carré, moins 4x carré sur x carré, c'est moins 4. Une primitive de moins 4, c'est moins 4x. Et après, tu refais ton truc avec cette expression avec x égale à 2 moins cette expression avec x égale à 1 et tu trouves ce résultat. Et voilà, encore une vidéo terminée. Bon courage.